Passons donc au suivant. Celui-ci provient de MLP Shady Oak Ministries. Il dit « Que pensez-vous des problèmes historiques soulevés par Jay Smith concernant les origines de l'islam, notamment au regard des preuves archéologiques relatives au Coran, et à l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui ?» Cela en relation avec Petra, ainsi que Ibn Malik. Oui, alors en fait, nous avons un problème ici. Et pour avoir une idée générale de mon point de vue, vous pouvez regarder le débat que j'ai eu avec Robert Spencer à ce sujet. Robert Spencer a conclu que Mohammed n'a probablement jamais existé. Il se peut qu'il ait existé en ce qu'il aurait eu un gars nommé Mohammed. Mais en ce qui concerne les récits, ce que les musulmans croient à propos de Mohammed, cela ressemble très peu à la même personne s'il ait jamais existé. La raison principale à cela, c'est tout simplement que, alors que nous avons énormément de sources du 1er siècle sur la vie de Jésus, les musulmans n'ont presque rien pour le 1er siècle de l'islam. Il faut déployer des arguments très tirés par les cheveux pour affirmer que ceci concerne Mohammed ou que cela concerne Mohammed. Et vous remarquez la différence ? Jésus n'était qu'un charpentier du 1er siècle. Mais pourquoi avions-nous autant de sources concernant un charpentier du 1er siècle ? Manifestement, c'est à cause de son impact. Eh bien, Mohammed est censé parcourir le monde en menant des guerres, conquérant l'Arabie, défiant tous ses dirigeants étrangers, et ils sont tous inquiets que Mohammed arrive et des choses comme ça. Mais historiquement, il n'y a presque aucune source si vous essayez de déterminer quoi que ce soit, si l'une de ces mentions a même un rapport avec Mohammed. Regardez, la Mecque est censée être cette route commerciale. Vous consultez les anciennes cartes commerciales. Il n'y a rien sur la Mecque. Et personne ne comprend pourquoi quelqu'un irait traverser tout le désert jusqu'à la Mecque et puis remonter alors qu'il y a une route commerciale qui passe juste ici. Ensuite, la situation avec Petra, c'est que les premières mosquées, donc les toutes premières mosquées que l'on peut trouver, ne sont pas orientées vers la Mecque, ce qui est censé être le cas selon l'islam. La Qibla, la direction de la prière. On oriente sa mosquée vers la Mecque. Mais elles sont toutes orientées vers une autre ville appelée Petra, qui se trouve dans une région complètement différente. Et donc l'affirmation, c'est que quelqu'un, à un moment donné, de l'histoire, a simplement écrit l'histoire de Mohammed. Et donc Mohammed, tel que nous le connaissons, n'a jamais existé. Une autre personne qui a compris que les Juifs ont quelque chose qui les unit et que les chrétiens ont aussi quelque chose qui les unit et que cela les rend plus forts. Et nous avons besoin de cela. Nous allons donc inventer cette mythologie autour d'un homme nommé Mohammed. Et cela va unir notre peuple et nous aider. Et donc c'est ce genre d'affirmation. Je n'ai pas fait de vidéo spécifiquement sur ce sujet parce que, en général, je n'aime pas faire de vidéos à moins de l'avoir beaucoup étudié. C'est un sujet assez vaste. Cela implique l'archéologie et des sources anciennes, etc. Donc je trouve cela intéressant. Je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet parce que je n'ai pas parcouru toutes les sources. Il y a beaucoup de documents à examiner. Je n'ai pas donc de position officielle. Je dis simplement que je crois que Mohammed a existé et je suis d'accord avec le cadre général que l'on trouve dans les sources musulmanes. Mais j'ai admis lors de mon débat avec Robert Spencer que c'est assez délicat et que cela dépend en quelque sorte de votre conception de certains principes historiques. Je ne peux pas fonder mon argumentation sur des sources de premières heures car Ibn Ishaq, leur biographie la plus détaillée, fut écrite plus d'un siècle après la mort de Mohammed. Maintenant pensez-y. Nous les chrétiens, nos sources, n'ont pas commencé plus d'un siècle après la mort de Jésus. Et ce sont des sources que les musulmans considèrent comme mauvaises et falsifiées. Alors que les sources auxquelles les musulmans se réfèrent datent généralement de 2 à 3 siècles après l'époque de Mohammed. Ils se tournent vers celles-ci pour obtenir leurs informations. Et donc, je ne peux pas simplement dire « ok » que ces sources sont bonnes parce qu'elles ne datent pas des premières heures.
Les historiens privilégient les sources de premières heures, des sources multiples et indépendantes, et non un seul gars qui dit quelque chose, mais plusieurs sources concordantes. C'est ce genre de choses que vous recherchez, et nous ne l'avons pas avec l'islam. Et dont la question est, avez-vous autre chose sur quoi vous vous appuyez? Et donc, lors de mon débat avec Robert Spencer, j'ai en fait dû me reposer sur le principe de l'embarras. Y a-t-il dans les sources musulmanes des éléments que quelqu'un va inventer s'il voulait fabriquer une histoire? Et donc j'ai commencé à souligner ces genres de choses, comme les versets sataniques. Les musulmans ont passé des siècles à essayer d'expliquer les versets sataniques. Bon, quel est l'intérêt de le mettre là? Si tu veux juste essayer de trouver une explication pour justifier? Ils ont passé des siècles pour tenter d'expliquer la relation de Mohammed avec Zainab, quand il a pris la femme divorcée de son propre fils adoptif. Pourquoi inclure cela dans le Coran et passer des siècles à le justifier si vous voulez fabriquer une histoire sur mesure? Alors, je regarde ça et je me dis, eh bien, il y a des tas de choses. Les sources musulmanes regorgent de choses que je n'aurais tout simplement pas voulu fabriquer. Et la réponse est, mais c'est parce qu'ils vivent dans une culture différente. Alors peut-être qu'ils inventent des choses que toi tu t'abstiendrais d'inventer. Mais nous savons que certaines choses les dérangent dans cette culture. Ça les dérange puisqu'ils passent tellement de temps à essayer de défendre Mohammed. On sait que ça les dérange. Qui va inventer ces choses en sachant qu'elles vont causer autant de problèmes? Donc ça dépend en quelque sorte de votre perspective sur ces sujets, sur le Mohammed historique. En fait, cela va dépendre de la confiance que vous avez, du degré de confiance que vous accordez à certains principes. Mais pour une longue suite, j'imagine mal quelqu'un de normal faire ça. Et la réponse est, peut-être qu'ils sont cinglés. Non, non, non. S'ils inventent toutes ces histoires et qu'ils se les transmettent, et nous savons que cela les dérange. Alors, quelle est la meilleure explication à cela? Et la meilleure explication, je dis qu'ils transmettaient ces histoires, car ils les savaient vraies. Voilà pourquoi tous ces détails embarrassants y figurent. Ils savaient que c'était vrai. Et la raison pourquoi ils essaient de l'expliquer, c'est qu'ils croient que Mohammed est un prophète. Ils savent que ces faits ont eu lieu et cherchent donc une explication. Sinon, pourquoi fabriquer tout un tas de choses complètement embarrassantes à propos d'un type inventé pour les unir, n'est-ce pas? Donc, ça me paraît juste étrange. Je dirais donc que c'est un problème. Les sources historiques, j'en ai débattu, mais il y a encore beaucoup à étudier. Mais d'après ce que je sais maintenant, je penche toujours pour l'existence de Mohammed et l'histoire générale de l'islam. Juste l'histoire globale, pas tous les détails, mais l'histoire générale de Mohammed. Par exemple, il serait né vers 570, il pensait être prophète vers 610, meurt vers 632, ce genre de choses, le cadre général. Mais je comprends bien que c'est assez fragile quand on n'a pas de source pour les soutenir.